Coucou, c'est parti pour votre tirage des Sagittaires. Vous avez été les derniers. Merci d'avoir patienté. C'est un tirage pour les signes solaires, Lune, Ascendant ou Vénus en Sagittaire. On va voir ensemble les messages qui me viennent, que j'ai à vous transmettre pour vous guider au mieux pour tout le restant de l'été. Les énergies actuelles, ce que vous aurez à comprendre, à traverser, la partie relationnelle, émotionnelle, vie amoureuse, éventuellement, si les cartes nous en parlent. Et puis voilà, si vous avez envie de creuser après ce tirage, je ferai la suite en extension. Le lien sera disponible dans la petite description en dessous de la vidéo. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez liker ou m'envoyer un petit cœur en commentaire, ça me fera très plaisir. Et ça nous aide beaucoup pour la visibilité, n'est-ce pas? Alors, j'avais une chanson dans la tête, mais je ne sais plus le titre. C'est une œuvre classique. Je la chante ou pas? Et en fait, parce que j'aurais aimé connaître le titre, il faudrait que je demande à mon père tout à l'heure qui connaît tout en classique. Parce que ça pouvait être déjà un premier message. Mais dès que j'ai décidé de faire votre tirage, je l'ai eu. Je me suis mise à la fredonner. Vous savez, ça fait. Voilà. Et ça m'évoque quoi? Ça m'évoque pas mal l'été d'ailleurs. Une sorte de vacances de calme à la campagne avec un petit arrière-goût de mélancolie comme ça. Peut-être quelque chose relié à l'enfance, à la famille, à l'esprit familial. Ouais, il y a un truc comme ça qui se joue. Ça me faisait penser à la notion de descendance, de transmission et tout. Si jamais il y a un 10 de denier qui tombe dans le tirage, JPP, on va voir. On va déjà regarder avec l'oracle de Gaïa ce qu'on a comme premier message clé pour les Sagittaires cet été, pour l'énergie Sagittaire. Oh, clair de lune. Voyage, romance, potentialité. D'une douceur, le tableau. Vous regarderez sur l'image, elle sera sûrement en haut à droite. Clair de lune 36. Carte 36 de l'oracle de Gaïa. Je vais vous lire tout de suite ce que nous raconte tout ça. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Et ce que cette carte m'évoque aussi, c'est une sorte d'invitation à plonger comme ça. Justement, si vous sentez un petit goût de mélancolie, mais pas une mélancolie qui verse vers de la tristesse, une mélancolie qui verse vers de la nostalgie et de l'honneur et de l'amour et du respect pour votre enfance ou votre famille ou votre transgénérationnel comme ça, ou tout ce qui vous a été transmis par vos grands-mères ou vos grands-pères et tout. Et j'ai la sensation qu'on vous invite à y plonger complètement, à vous accorder une ou deux soirées comme ça, dans l'été, si possible vous poser au bord de l'eau. Soit seul en pensant à ça, soit avec justement la personne que vous aimez et peut-être parler de quand vous serez âgé ou à l'inverse de quand vous étiez enfant, chacun, chacune, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un moment un peu hors du temps comme ça et précieux et lumineux et profond en même temps à vous accorder ou quoi. Et ça peut être ça, en fait, la symbolique du voyage dans le truc. C'est tomber dans le récit du voyage de l'enfance de la personne que vous aimez ou de la vôtre, ou alors faire vous mettre comme ça dans un lieu qui vous apaise et puis faire une sorte d'hypnose régressive dans vos propres vies passées, si ça
si ça vous enchante de le faire. Euh, et je sens que ce sera plein de douceur et de bienveillance avec derrière une forme de guérison qui s'opérera. En plus, 36, si c'est 3-9, le chiffre de la guérison. Et là, clair de lune, comme ça, à la pleine lune en Verseau, peut-être, vous pouvez faire ça. Courant août. Elle tombe quand, la pleine lune en Verseau? Je regarde, je mets pause un instant. Ah oui, le 9 août, ok, ça va venir très très vite. Là, le soir du 9 août, si vous pouviez vous poser au bord de la mer, au bord d'un lac, d'un étang, d'un point d'eau, ça peut être très révélateur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires comme message à transmettre concernant les énergies actuelles des Sagittaires? Prince de bâton, non mais il va tomber à tous les tirages, c'est un délire. Cet été rend tout le monde prince de bâton. Reine de coupe, reine d'épée. D'accord. Ma foi, de l'élément feu, de l'élément eau, de l'élément air. Et la force derrière en dos de deck pour le moment. Ouais, donc c'est vraiment là, l'été en train de vous plonger dans une nouvelle façon d'apprendre à vous connaître et à vous reconnaître. Dans le but derrière, en fait, de davantage laisser d'espace à votre part de joie, votre part de créativité, votre part d'enfant, la relaisser s'exprimer, etc., etc. C'est une énergie qui vous correspond assez bien, le prince de bâton, les sagittaires, parce qu'il y a à la fois cet élément feu qui vous détermine, qui vous compose, mais il y a aussi cette idée un petit peu de jeunesse, d'élan, d'apprentissage, etc., qui correspond très bien à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Hein. Vous êtes des curieux, des éternels adolescents, les deux, cet axe-là, là, et c'est tout ce que vous devez aussi nous enseigner. Et vous vous reconnectez à ça, en fait, à votre essence pure. Et là, à droite, c'est deux archétypes personnages féminins, la reine de coupe, reine d'épée. Waouh, j'ai déjà mais tellement de choses à en dire. J'espère que vous avez un peu de temps. Alors, déjà, ça me fait penser donc à deux archétypes féminins importants. Et c'est pareil, il y a cette idée-là de penser à la lignée. Est-ce que vous êtes dans une démarche où vous ressentez, vous pensez à la lignée de vos mères, de vos grands-mères? Est-ce que vous êtes vous-même mère ou parent ou père et que vous êtes en train justement de réfléchir à ce que vous voulez transmettre au mieux, soit à votre propre famille, soit à votre entourage proche, et comment vous comporter en mère pour eux, même si c'est vos amis proches, etc. C'est-à-dire être dans la bienveillance, l'écoute, et en même temps dans une forme de souveraineté. Il y a ça. Du coup, en fait, c'est comme si aussi peut-être la saison du cancer, avec la reine de coupe, là, ça me donne l'info que la saison du cancer, donc dès le 21 juillet, dès le début de l'été, elle vous a vraiment... c'est son enseignement d'ailleurs, et il semblerait que vous l'ayez parfaitement et particulièrement ressenti, cette invitation bah, à réfléchir à votre propre lien au maternel, à la maternité et tout dans la vie, et à trouver les clés pour comment devenir votre propre mère pour vous-même. Est-ce que c'est une démarche que vous faites envers vous pour venir honorer, respecter l'enfant que vous étiez, venir l'écouter, le comprendre? Est-ce que c'est une façon de plutôt prendre soin de vous émotionnellement avec bienveillance et écoute, et plus dans l'auto-jugement ou l'autocritique ou le rejet de soi, et plutôt l'accueil de soi à l'inverse? Euh, et puis, vous raconter certaines vérités sur vous aussi, peut-être, avec écoute et fermeté en même temps, avec la reine d'épée ici. Est-ce que vous voyez une ou deux thérapeutes? Euh, et en termes de signes astro, ici, on a à la fois le signe du scorpion pour la reine de coupe et le signe du verseau pour la reine d'épée. Et en même temps, l'énergie maternelle et tout du cancer avec la reine de coupe, je la ressens très fort avec cette lune-là. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est possible que vous fréquentiez une ou plusieurs personnes actuellement ou dans le futur très très proche, de ces signes-là qui vont vous inviter pour le scorpion à venir effectuer comme une forme de guérison
Ou alors vous avez un placement comme ça dans votre thème, possible aussi. Une forme de guérison émotionnelle pour la partie reine de coupe, soit un placement que vous avez dans votre thème astral, soit la fréquentation d'une personne avec l'énergie féminine forte, même si c'est un homme, une énergie féminine forte de guérison. Et pour la reine d'épée, c'est l'invitation avec l'arcane du Verseau. Si vous fréquentez quelqu'un en fait du signe du Verseau dans votre vie, souvent c'est une relation, quelqu'un qui va pouvoir vous amener à vous libérer sur le plan mental. Donc ça peut être se libérer d'une croyance, se libérer d'une vérité, se libérer de quelque chose à verbaliser, etc., etc. Ou à se reconnaître, à se verbaliser à soi, etc., etc. Très, très, très efficace. Euh, et qu'est-ce que je voulais ajouter? Pardon, faut que ça me revienne, c'était important. Ah oui, que en fait, vous êtes un signe du Sagittaire, un autre signe relié à l'idée de liberté, mais vous êtes plus dans un enseignement, un apprentissage de la liberté physique, corporelle, voire géographique, dans l'espace en fait. Et le Verseau, c'est votre alter ego là-dessus, c'est l'idée de la liberté dans le temps et dans le mental, du coup, dans la psyché. Se libérer. En fait, l'espace et le temps, c'est deux choses très humaines et purement humaines. Euh, et, euh, et là, il y a une invitation à apprendre à composer avec les deux. Comment gérer mieux le temps et mon mental en restant dans le présent, en ne me laissant plus happer par la suranalyse du passé ou les doutes du passé qui nous hantent et pas non plus verser dans la suranticipation du futur qui ne me permettrait pas de passer à l'action, etc., etc. Pleine lune en Verseau, le 9 août, très très importante pour vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Waouh! Arcane de la force, derrière un dos de deck, j'en ai pas encore parlé, mais il y a l'idée vraiment de se donner un gros coup de déterre là pour venir transformer quelque chose en vous, de l'ordre du comportement, pour ne pas retomber dans des anciens schémas, dans nos bas instincts, comme on dit avec la force. Il y a une envie de guérir pour switcher, pour passer à un autre cycle de vie. Et l'énergie du lion vous en donnera la force et la détermination et le courage. Enfin, dans le sens où on entre dans la saison du lion et son effet sur vous, comme vous êtes Sagittaire, un signe de feu aussi, son effet sur vous va activer votre l'élément feu en vous assez naturellement et va vous redonner comme ça ce pouvoir et ce courage, cette force pour venir switcher une forme d'état d'être et passer d'un état d'être à un autre, avec un autre comportement, ouais, avec un autre comportement, un autre rapport à vous-même, je ressens. Qu'est-ce qu'il y aura à comprendre? Oh, le diable, ouais, bah ça, très clairement. Je ressens un rapport aux parents aussi. Hein. Truc de fou. 2 de bâton. Diable, 2 de bâton. Ouais, traverser à comprendre pour les Sagittaires. C'est profond. Princesse de coupe. Ok. Ce qu'il y aura à traverser à comprendre pour vous, les Sagittaires, c'est comme faire un gros point avec vous-même sur votre propre reprise de pouvoir avec le diable là. Il va y avoir possiblement des phases de plongeon en vous-même, comme des phases de noirceur, j'allais appeler ça, mais très utile pour plonger en vous dans l'été, pour venir vraiment détecter là où vous êtes possiblement laissé manipuler, j'allais dire, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, là où vous vous êtes laissé dominer, voilà, pardon, dominer par une ou plusieurs autorités dans votre vie, forme d'autorité. Donc, et notamment, ça peut être parental. Vous avez laissé leurs croyances potentiellement agir en vous, sur vous. Et, et c'est normal, hein. En fait, tout enfant et tout parent vivent ça, parce que de toute façon, bah, ça fait partie de l'éducation. Et là, il est juste temps pour vous, en fait, de reprendre les rênes, le pouvoir de votre propre autorité et de dézoomer à tel point pour ne plus... de dézoomer sur tout ce qui a pu se passer, par exemple, sur le plan de l'enfance, et de venir récupérer votre propre vision du truc, vos propres croyances, etc., etc. Mais je sens pas du tout que ça va être dans un conflit.
Je sens que ça va vous faire un effet de reprise de pouvoir, de redirection et de redynamisme vers de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs. Et, avec ça aussi une forme de guérison liée au cœur, liée à l'amour, liée à la relation maternelle, mais quelque chose de très doux et bienveillant. Mais ouais, un travail là de... Et puis là, il y a quand même... Sur l'arcane du diable, il y a quand même deux êtres in utero là. Qu'est-ce qui s'est passé in utero chez vous, dans votre vie, quoi, je veux dire. Euh, Est-ce qu'il y a une autre âme? Enfin, c'est fou. Je triche pas, ma chère Juliette, chérie, si tu écoutes ce tirage. Je te jure que c'est là. Euh, Ouais, mon amie Juliette d'amour est sagittaire. Et bref, il y a des personnes, peut-être vous le savez déjà, et d'autres qui ne le savent peut-être pas. On est assez nombreuses à avoir vécu avec une autre âme in utero qui souhaitait pas forcément s'incarner, qui souhaitait peut-être nous accompagner jusqu'au ventre et qu'ensuite a fait le choix de se désincarner. Souvent, on ne le sait pas parce que les premiers échos ont lieu à 3 mois et cette âme en question ne s'incarne pas de toute façon et il n'y a pas forcément de traces du coup de sa présence et parfois ça crée des déchirements et des blessures très très fortes dès la vie in utero, des blessures d'abandon, de trahison, peut-être une forme de rejet chez certaines et très fort aussi possiblement d'injustice parce qu'on trouve ça injuste en fait que cette personne n'ait pas pu vivre avec nous, etc., etc. Bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a des choses comme ça à venir revivre, ressentir un petit peu à l'intérieur de vous comme dans votre trip là pour vous réapproprier le scénario en fait. Il y a un truc comme ça. Venir se réapproprier le scénario, mais alors derrière ça vous donne de la force et une capacité à guérir très très belle. La princesse de coupe, ça peut être aussi la notion de ok, j'apprends à guérir, je vais apprendre à me reconstruire là-dessus, maintenant que j'ai compris ci ou ça de mon lien, de mon rapport parental, de mon rapport à l'autorité en général aussi. Euh, Ce qui m'interpelle aussi, c'est cette princesse de coupe qui ouvre les bras, notamment à cette coupe, à ce Graal qu'elle est en train de trouver, se détecter. Mais en fait, dans le placement de votre tirage, elle ouvre les bras à la reine de coupe. Donc c'est comme si vous alliez apprendre, et vous savez, vous avez conscience que vous êtes en train d'apprendre à intégrer et incarner cette reine de coupe qui est en totale harmonie et conscience avec sa vie émotionnelle, avec comment elle fonctionne émotionnellement, etc. Elle a suffisamment connaissance de ça pour savoir comment la maîtriser, comment percer les secrets de son propre cœur, de son propre système émotionnel, pour mieux le gérer, pour mieux le vivre en fait. Et acquérir une forme de sagesse, etc., etc. Et le 2 de bâton ici, ce qui me frappe aussi, le 2 de bâton, c'est l'énergie d'être dirigé, guidé vers des nouveaux horizons, s'offrir la possibilité de voir de nouveaux horizons. Et avec cette roue du zodiaque comme ça, et ces 2 bâtons qui donnent la direction du prince de bâton qui représente clairement votre énergie sagittaire, et à droite de la reine d'épée. Alors, est-ce que vous avez un placement important en signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, auquel cas, c'est comme si l'analyse et le dézoomage sur votre rapport à l'autorité allait vous faire reprendre votre propre pouvoir sur vous et vous allez ensuite pouvoir vous rediriger vers votre signe solaire, votre ascendant par exemple, ou votre signe solaire, votre signe lunaire. Ça peut être votre signe lunaire aussi qui est en signe d'air ici parce qu'avec avec la reine, ça peut être relié à la lune. Et ou sinon un autre personnage dans votre vie. Alors déjà je finis pour ça. S'il s'agit de vous avec vous-même, de vos placements astro à vous, eh bien, il y a l'utilité ici de comprendre dans l'été, de vous rebaser sur
sur votre vrai vous, sur des gros axes de votre thème astral qui vous définissent, avec potentiellement ici l'utilité de faire analyser votre thème astral pour justement bien comprendre ces deux éléments-là chez vous, voir ces trois éléments-là dans votre thème, l'élément feu, l'élément eau, l'élément air, ce que ça vient dire de vous pour mieux vous connaître et mieux démarrer un nouveau cycle. Et en fait, s'il s'agit de la reine d'épée là à droite, s'il s'agit d'un autre personnage qui compose votre vie et qui serait d'un signe d'air ou d'un placement très important en signe d'air, d'un placement majeur, ça peut être aussi l'utilité de venir faire analyser vos deux thèmes astraux ensemble, une synastrie, pour voir comment elle peut fusionner, se composer, sur quoi vous concentrer pour faire éventuellement repartir un nouvel élan de passion et de vivacité et de joie dans votre couple, par exemple. Bien qu'on ne soit pas encore dans la partie couple, ça m'inspirait d'analyser ça comme ça. Et d'ailleurs, on va y venir de suite. Qu'est-ce qu'on a pour la partie vie relationnelle? De denier, ouais. Déjà un jugement. Vie amoureuse, vie relationnelle pour les Sagittaires. 10 de bâton. Beaucoup d'ours. Il y a beaucoup d'ours dans le tirage. L'ours qui me fait vraiment penser. Alors, est-ce que c'est personnel? Après, vous pourrez faire aussi vos propres recherches sur comment ça peut vous parler. L'ours qui peut me faire penser aussi à une énergie maternelle. Les mamans ours, c'est quelque chose, quoi. Ou alors, est-ce que c'était votre part casanière qui cachait quelque chose à la vie extérieure, enfin la vie en communauté, en relationnel par exemple, il y avait comme un double vous qui était enfermé dans une grotte, quoi, qui n'était pas révélé. Il y a un truc comme ça qui me vient. Le jugement s'est placé au milieu. J'ai envie de commencer par ça parce que c'est grandiose en fait. Pareil, il y a ces deux bras dirigés vers la gauche et la droite, là, comme si vous compreniez vos deux polarités. Peut-être que vous allez comprendre tout à fait votre part solaire et votre part lunaire. C'est possible aussi. Dans vous, dans votre thème astral, et donc en vous, parce que ça vit en nous, en fait, la détermination des placements à la naissance. Et on vous dit, ouais, là, c'est un très bel éveil, c'est waouh, vous vous réveillez, vous vous révélez à vous-même, vous vous rencontrez presque même. Vous vous acceptez et vous revivez, quoi. Vous vous réveillez. Il y a un éveil spirituel pour certaines. C'est comme si justement cet ours-là qui était éventuellement caché, que vous cachiez vous-même, soit à la maison, soit carrément à l'intérieur de vous, à la maison dans la vie intime ou à l'intérieur de vous, bah là, et c'est bon, il peut rejoindre la lumière, etc. Quand je dis rejoindre la lumière, c'est se révéler dans votre vie extérieure, quoi. C'est-à-dire ne plus avoir besoin de cacher ci ou ça. Le 7 de denier à gauche me parle à la fois du fait que vous preniez conscience que que les choses peuvent prendre du temps, qu'il va falloir les faire petit à petit, pas à pas. Et en même temps, il y a cette sensation de première récolte liée à vos efforts précédents. Et peut-être, en fait, ça nous raconte ici que tout ce que vous allez comprendre et détecter sur votre relation à l'autorité en général, ou alors peut-être votre relation d'âme avec une autre âme in utero, et ben en fait, c'est venu affecter. Ça vient affecter de manière générale et c'est venu affecter tout le long de votre vie votre façon de relationner dans la vie amicale, familiale et amoureuse. Et du coup, le fait de comprendre ça, ça vient déjà porter ses fruits.
Il y a déjà une première récolte et vous sentez déjà un premier changement et un premier mouvement et une nouvelle dynamique dans la vie relationnelle et amoureuse. Ouais. Et 10 de bâton ici, ça me parle du fait que, donc à droite, pardon, en bas à droite, ça me parle ici du fait que vous allez ou vous êtes en train de décider de ne plus vous plier en 10 pour les autres, parce qu'en fait, c'est plus possible parce que de toute façon, vous êtes compris et écouté. Vous êtes compris et écouté, vous avez sorti de la grotte justement la version de vous qui se cachait. Donc en fait, il y a une énorme reprise de pouvoir qui se fera ou qui peut se faire dès lors et qui pourra faire activer un nouveau cycle de vie chez vous et un nouveau cycle comportemental lié à l'amour et au relationnel dès lors où vous aurez détecté justement ce qui vous alourdissait. Et ça peut être très subtil. Peut-être que vous alourdissait, c'était des attentes vis-à-vis de l'amour ou des relations en général. Peut-être c'était des attentes vis-à-vis de la maman, quoi. Ou du père, pourquoi pas. 10 de bâton, énergie un peu masculine quand même. En tout cas, ça vous réaxe, ça vous reprogramme. Vous vous reprogrammez en fait sur le plan de l'amour et du relationnel. L'arcane de la mort en dos de deck, ouais, vous faites pas semblant de passer à autre chose. Hein. Vous faites pas du tout semblant de passer à autre chose. Il y a une sorte de mort de l'ego, parce que peut-être que l'ego était justement cette grotte qui venait cacher tout ça. L'ego agissant comme un système de protection à la base. L'ego vient protéger les blessures, les noirceurs, etc. Et l'arcane de la mort, l'arcane 13, est une symbolique de phase de vie comme ça, où on vient eh bien, faire taire l'appareil gothique, mettre à terre la version de nous du passé pour davantage se donner la possibilité de renaître de nos propres cendres. Ce qu'on croyait être des cendres devient finalement un phénix, devient finalement un être d'air et de feu. Il y a beaucoup ça ici, air et feu là. D'air et de feu qui vous compose, qui est donc à la fois vivant, fort et libre en fait. Tellement Sagittaire ça comme description. Alors on va aller regarder en extension pour celles et ceux qui veulent continuer tout ce qui se trame avec l'arcane du diable, les prises de conscience liées à l'arcane du diable pendant l'été. Et ensuite, sur la part vie relationnelle, vie amoureuse, on va aller recouvrir aussi tout ça. Et puis, il y aura également d'autres cartes d'oracle, des cartes conseils et tout ça pour traverser au mieux cette saison. Merci à celles et ceux qui souhaitent continuer et à bientôt pour les autres.